Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la revue de presse de mars. Alors j'ai fait un petit peu différemment cette fois-ci, c'est-à-dire que j'ai fait le top 10 de mes patrons dans les magazines que j'ai achetés. Alors, je vais refaire le petit blabla de début de vidéo pour dire que c'est purement subjectif, évidemment quoi. C'est des choix de modèles, donc chacun a ses goûts, ses aspirations, les trucs qu'il préfère, sa morphologie avec ce qui lui va le mieux ou le moins bien. Enfin, voilà, on a tous nos goûts et c'est différent. Et donc à chaque fois, il y a des commentaires pour dire que les filles en question n'auraient pas choisi ça et que c'était pas sympa que je montre juste certains modèles et qu'il fallait montrer tout ce qu'il y avait dans les magazines pour que chacun se fasse à son idée. Mais je ne suis pas une maison de la presse, donc si vous voulez, vous pouvez tout à fait aller dans les librairies, dans les presses ou dans les grands supermarchés. Souvent, on trouve dans les hypermarchés, on trouve là où il y a un rayon magazine, il y a aussi pas mal de magazines couture. Des fois, il y a aussi la maison Victor que certains cherchent parce que c'est pas toujours facile à trouver. Hein. Moi, j'ai eu du mal à le trouver ici, vraiment du mal. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et c'était le dernier dans la maison de la presse en question. Et donc, du coup, ben, pourquoi je montre pas l'ensemble des modèles? Ce serait trop long, trop fastidieux, ça donnerait une vidéo qui est vraiment trop pénible. Voilà, donc j'ai pas envie de faire ça. Ensuite, en deux, je veux pas spoiler le magazine, c'est-à-dire je veux pas tout montrer. Je sais que, enfin, ça va, je la fais un peu tard dans le mois, exprès pour que vous ayez déjà eu le temps de vous faire votre idée si vous achetez vos propres magazines. Mais je veux pas tout montrer parce que c'est comme quand on raconte tout dans un film ou une série. Après, c'est plus amusant. J'ai pas envie voilà, de tout vous dire. Je vous laisse une part de mystère. Il y a peut-être des modèles que vous allez regarder, que vous allez préférer dans les magazines en question. Voilà, moi, c'est juste une petite vidéo divertissement. Je vous donne les 10 modèles que j'ai le plus aimé, et c'est même pas que j'ai le plus aimé esthétiquement parce qu'il y en a d'autres là que j'ai plus aimé, mais moi je vois vraiment par rapport au côté pratique et à ce que je pourrais coudre en fait. Alors j'ai peut-être manqué de temps pour coudre ces 10 là, même peut-être pour en coudre un seul, on verra bien si j'ai le temps d'en faire un ou pas, et puis ce sera peut-être un autre mois, mais il y a l'esthétique qui entre en jeu pour moi et il y a aussi le côté pratique. Il y a des trucs, par exemple je me dis cette robe, waouh elle est trop belle et tout, et je sais très bien que si je la couds je vais jamais la mettre, donc je vais pas la coudre parce que voilà, l'expérience aidant, au bout d'un moment on coud plus ces trucs là parce qu'on sait qu'on coud en fait ce qu'on va aimer, ce qu'on va mettre et aussi ce qui va être confortable, parce que moi je me rends compte que c'est vraiment un énorme critère pour moi dans les patrons de couture, parce que pareil par expérience, hein, pour avoir cousu des trucs qui étaient super jolis, qui étaient voilà, j'étais contente de moi, c'était bien fini, c'était bien cousu, le modèle était joli et tout, et puis finalement je l'ai jamais porté parce que ça manquait de confort. Voilà, donc je trouve que c'est un facteur qui est important parce que finalement quand on se retrouve face à son placard le matin, on va réfléchir à être belle évidemment, mais aussi à se sentir bien, et c'est comme ça je trouve qu'on est le plus joli, c'est quand on se sent bien, donc avec des habits qui sont aussi confortables. Et vous savez à quel point j'aime le jersey, voilà, on en a parlé dans la formation qui est sortie il n'y a pas longtemps sur le jersey à la machine à coudre. Alors c'est parti, donc je vous donne mon top 10, donc je commence par le numéro 10, comme ça en numéro 1 à la fin de la vidéo je vous montrerai ce que je préfère. Et c'est parti pour mon top 10 dans les magazines de mars, où j'ai donc acheté Burda, comme d'habitude quoi, j'ai envie de dire, fait main, la maison Victor qui sort tous les 2 mois, donc je l'attends toujours avec impatience. Bon, je l'ai un peu moins aimé ce mois-ci, mais il y a peut-être des modèles que je ressortirai à l'occasion quand le besoin se fera sentir. Et j'ai acheté aussi le Burda bébé. Donc voilà la couverture, Burda bébé. Alors ça devient un peu juste pour mon grand Milo qui est tellement grand, donc, mais je peux encore lui coudre un peu pour cette fois-ci. Donc je lui coudre la plus grande taille, donc je vous montrerai, j'ai choisi juste un modèle là-dedans. Et puis je vous montre les autres couvertures. Donc la maison Victor, c'est celui-là donc de mars-avril. Ensuite on a le fait main, voilà. Et puis le Burda. Le Burda... Attention à la couverture, hein. Moi, ça m'a charmé, voilà, on va dire ça. C'est parti pour le top 10. Alors voilà mon numéro 10, donc ça veut dire que c'est ce que j'ai le moins aimé dans les 10 que j'ai préférés, mais bon, j'ai bien aimé quand même. Et il faut dire qu'il n'est pas bien mis en valeur par ce tissu un peu abeille, quoi. Moi, j'aurais vraiment pas fait dans une maille rayée, et c'est donc un cache-cœur. Alors vous allez me dire, il n'a pas une coupe hyper, enfin voilà, pas une coupe terrible, mais en fait, je trouve que ça a un gros potentiel gilet, et vous savez bien que on a vraiment souvent besoin d'un gilet, et il y en a un peu marre du petit cardigan qu'on boutonne devant. Enfin, il n'y en a pas marre, on aime ce genre de cardigan, mais on aime bien pouvoir changer. Et je trouve que ça a un bon potentiel de gilet un peu original, avec une coupe un peu loose qui est à la mode. Et donc voilà mon numéro 10 qui est dans le fait main du mois de mars. Le numéro 9, mon numéro 9 est dans la maison Victor. Alors j'ai pas ultra aimé celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait ce pyjama qui a un bon potentiel, mais ça se voit qu'il tire sur les cuisses devant, et comme j'ai quand même des bonnes cuisses aussi, j'ai peur que, ben voilà, que ça tire aussi, qu'il n'y ait pas assez d'aisance. J'aime bien quand même être à l'aise, j'aime plutôt les shorts hyper larges pour ce qui est un peu ensemble nuisette lingerie.
Et donc du coup il y a aussi pas mal de culottes, boxers et tout, donc ça peut être utile, mais j'ai pas, enfin il n'y a pas de modèles qui m'ont hyper plu. Mais alors encore une fois, vous allez peut-être pas du tout aimer mes choix parce que c'est pas ce que les magazines mettent le plus en valeur, enfin moi personnellement je coupe pas ça dans un truc mèche là pour avoir la poitrine à l'air, enfin le soutien-gorge à l'air. Donc c'est un style pourquoi pas, mais moi je veux pas coudre ça. Mais je trouve que ce genre de col c'est hyper féminin. Et même si là c'est pas terrible, je pense que ça peut, c'est une pièce qui a quand même du potentiel et qui mériterait d'être cousue dans une autre matière, pourquoi pas de la maille piquée, vous voyez, la maille polo. Et donc du coup ben, j'ai bien envie d'essayer celui-là et c'est mon numéro 9 dans la Maison Victor. Mon numéro 8, c'est dans la Maison Victor aussi, et c'est une culotte pour petite fille. J'aime bien le fait qu'elle descende un peu sur la cuisse, qu'elle soit pas trop échancrée, donc ce qui est bien pour une petite fille. Et bah voilà, c'est toujours agréable de coudre ces culottes, ça demande vraiment peu de jersey. Le truc pour une culotte, surtout pour petite fille comme ça, c'est qu'il faut absolument la coudre dans du jersey bio, ou alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre des vieux t-shirts qui ont été lavés, relavés. On sait qu'il n'y a plus vraiment d'agents chimiques dedans, hein, parce qu'il faut faire attention quand même à la provenance des tissus quand ça touche les parties intimes. Et donc du coup soit dans des vieux t-shirts, soit dans du jersey de coton bio, soit dans du jersey de coton bio qui a beaucoup été lavé, c'est encore mieux, dans un vieux t-shirt réalisé en jersey de coton bio. J'aimerais bien réaliser des petites culottes pour Erin avec la culotte Patty de la Maison Victor qui est prévue alors il faut un tissu extensible, donc il faut absolument qu'il y ait du lycra dans le jersey en question. Et c'est pour une taille 92 à 152, donc c'est quand même une large taille, voilà, petite fille, avec un pas à pas, donc avec les schémas, donc ça peut être pas mal. À noter qu'il y a aussi une culotte femme et un boxer homme dans la Maison Victor. Ma préférence numéro 7 vient à la blouse à empiècement frangé, donc un petit air d'indienne comme ça pour cette blouse. Et ça change du volant qu'on voit en V, donc je trouve ça vraiment chouette. Et je m'étais toujours dit en plus de faire des franges dans du jersey, que ce serait sympa. Donc je trouve ça vraiment bien pour une petite fille. Et donc j'aime bien ce modèle. Je risque fort d'ailleurs de le réaliser et c'est mon numéro 7, c'est dans Fait main de Mars. Ensuite, pour le numéro 6, on a le cache-cœur, encore un cache-cœur de Burda, du Burda de mois de mars. Et donc j'aime bien, il est original, regardez la coupe avec les deux pans comme ça qui sont croisés mais qui ne sont pas resserrés à la taille. Encore un potentiel gilet original qui fait un peu danseuse, j'aime vraiment beaucoup en maille, il est tout à fait possible que je le couse aussi. Ensuite, mon numéro 5, c'est cette robe-là, donc qui est en taille 44 à 52 dans Burda de Mars. Je la trouve très jolie, elle s'ouvre sur le devant, elle est ceinturée, bon juste par une petite ceinture toute fine, comme ça on n'est pas obligé de la serrer, on peut laisser quand même ça un peu souple. Un col, une encolure légèrement en V, mais un V vraiment très doux avec une petite pente, quoi, pas un V droit, voilà. Et puis un volant, mais qui n'est pas froncé en bas. Enfin, je trouve que tout est raffiné dans cette robe et vraiment, je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie. Mon numéro 4, c'est cette blouse Burda asymétrique. J'aime beaucoup l'idée des fronces, donc ça descend ici comme ça, et puis là de façon droite. Et donc je trouve que ce plastron enfin c'est pas vraiment un plastron, mais cet empiècement, cette découpe vraiment est ravissante. J'aime bien, c'est original, c'est des modèles comme Burda sait les faire, c'est-à-dire que si on regarde bien quand même, il y a le petit twist, le petit détail spécial Burda original qui est un peu couture à chaque fois. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Bon, sachant que je risque pas de la coudre en vérité parce qu'avec un col haut comme ça pour l'allaitement, c'est pas pour l'instant, on va dire. Mon numéro 3 est dans le Burda Baby, donc Burda Baby hors série numéro 80H. Et donc c'est ce petit legging en molleton qui est si pratique pour les bébés qui ont des couches, si pratique et si confortable. J'en ai déjà fait d'autres de Burda. Le souci qu'ils ont déjà des fois, c'est que je trouve que le bord-côte il est pas souvent assez serré, c'est-à-dire j'en ai déjà fait où il y avait du bord-côte en haut et en bas. Et je sais pas comment ils font pour patronner leur bord-côte, mais moi à chaque fois que je pousse ça avec Burda c'est pas assez serré et donc je change les dimensions du bord-côte. Mais là c'est pas le cas puisque la taille est élastiquée et qu'en bas il y a juste un ourlet. Et c'est le genre de pièce ultra rapide à coudre, hein. Vous voyez, il y a les côtés, il y a le U, et après il y a la ceinture élastiquée et les ourlets. Mais c'est exactement ce qu'il faut pour un bébé, pour en avoir plusieurs. Les bébés, ça salit vite, il faut souvent les changer. Et puis, idéal aussi dans des petites chutes. Donc j'aime beaucoup et je risque aussi de coudre rapidement ce modèle.
Et voilà mes numéros 2 et numéro 1, c'est dans Burda et ils sont sur la même page et je suis à fond, je trouve ça trop beau. Donc on a déjà cette blouse là sur le côté avec un énorme nœud devant, je trouve ça hyper beau, c'est à nouveau la mode des grands nœuds, c'est coupé un peu kimono avec des manches 7/8e, enfin voilà, mais vraiment je la trouve mais splendide, splendide, voilà c'est mon numéro 2, je la trouve hyper belle et ça aussi ça peut faire comme un petit gilet mais tellement tendance quoi, tellement joli, voilà je suis à fond, je trouve ça trop beau. Et puis mon numéro 1 c'est cette blouse là, je la trouve vraiment mignonne avec tous ces petits détails. Alors c'est un genre de cache-cœur très loose, hein, vous voyez, donc du coup c'est le genre de choses qu'on va mettre dans la vraie vie avec un petit débardeur en dessous. Voilà, je vais me coudre un petit débardeur Madison pour aller avec. Je me dis toujours, il faut que je m'en couse quelques-uns pour. Ce sera toujours pratique pour les cache-cœurs qui s'ouvrent un peu. On a ce volant original en bas, ce gros nœud aussi, et les petits nœuds aux manches. Les manches qui sont ici tombantes et qui sont ensuite blousantes. Vraiment, je trouve qu'il y a tellement de détails. Et je crois qu'il y en a une d'ailleurs qui est dans le. Ah bah c'est celui-là qui est dans le workshop. Donc si vous avez besoin de dessins pour le montage, ça peut être l'occasion. Et je remarque que Burda, ils mettent de plus en plus de dessins pour leur modèle, c'est-à-dire de pas à pas illustrer pour leur modèle. Il y a toujours maintenant 2-3 modèles qui sont illustrés en workshop et donc du coup voilà, du coup ça devient facile à faire si vous avez envie de la faire et que vous n'aimez pas les explications succinctes du Burda habituel. Voilà, donc je la trouve très très belle, donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ces deux blouses là, moi j'ai été charmée, et s'il y a d'autres modèles dans ces magazines là que vous avez spécialement apprécié, voire que vous avez déjà cousu. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous voulez d'autres revues de presse. Je vous souhaite plein de jolies réalisations, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Salut!